la série Les rencontres des amis de Bruno, Dominique Boursois. Parfois je dis des gens que j'ai connus il y a 25 ans, il y a 30 ans, mais toi c'est encore plus vieux. Parce que, combien de temps? oh, je dirais presque 40 ans. J'ai connu un Dominique Boursois barbu, chevelu, au salon nautique, au CNIT, qui vendait des houseboats. C'était ça? C'était toi aussi? Ouais, on a vendu des houseboats, mais on ne les a pas présentés au CNIT. Au CNIT, on montrait que des kayaks. Mais oui, c'était l'époque où on essayait de fabriquer et de vendre des houseboats. Ouais. Et tu étais sur un Morbihan intérieur, et c'est après que tu es venu ici sur Vannes. Alors on était dans les terres à Serran, ça s'appelle. D'accord, à Serran, c'est un petit pays entre ici et Ploërmel. Oui. Et voilà, et c'est là que j'avais construit cet atelier. Alors à l'origine, moi je viens de la région parisienne. D'accord. Et puis dans la lignée, pas 68 Tarbes, mais j'étais à Nanterre en 68. D'accord. Et sauf qu'à Nanterre en 68, j'étais en droit, donc c'était pas socio, psycho quand même. Et je préparais une expédition avec des copains, avec des vieilles 2 chevaux. On voulait traverser le Sahara avec des 2 chevaux et on était une quinzaine de copains en tout. Et donc on a vécu mai 68 comme une bénédiction parce que ça nous a laissé le temps de préparer nos 2 chevaux qui étaient tous au fret. Oui. Donc on n'était pas vraiment politisés, ni dans les amphis, ni à manifester. Par contre on a fait beaucoup de mécanique en mai 68 et on est parti en juin 68 dans le Sahara. Voilà. Mais quel rapport avec le kayak de mer? Alors le rapport avec le kayak de mer, c'est l'aventure. Donc c'est ça, oui, une entreprise c'est l'aventure. Le kayak de mer c'est une entreprise. Et donc étant dans la région parisienne, quand je suis devenu adulte vers 22-23 ans, c'est vrai que se loger en région parisienne, ça on se retrouve dans des tout petits trucs. Mes parents avaient la chance d'avoir une maison. Quand on se marie soi-même, on n'a pas les moyens d'avoir une maison en région parisienne. Donc on s'est dit avec 2 copains, tiens on va venir habiter en Bretagne. Et il se trouve que mes beaux-parents, par hasard, avaient une maison à Serran, donc on s'est retrouvés à Serran. Alors pourquoi le kayak de mer alors? C'est vraiment le hasard aussi. Les premières pièces, j'avais commencé donc en arrivant à Serran, j'ai commencé à fabriquer ma maison. On n'avait pas d'argent du tout, donc on a acheté une ruine. Je me souviens du prix, c'était 3500 francs à l'époque. La maison et le terrain, c'est dire qu'elle n'était pas dans un état phénoménal, elle avait complètement brûlé. Donc j'ai refait complètement la maison. Ma femme travaillait, avait trouvé un petit poste à la mairie de Vannes, donc ramenait des sous pour fabriquer la maison. Et moi j'ai fabriqué la maison pendant un peu plus d'1 an. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini ça, je me suis dit je vais faire une petite entreprise de bâtiment, parce que je connaissais du coup tous les métiers. Puis par hasard, je suis tombé sur le polyester. Et ça m'a plu parce qu'avec le composite, on peut faire n'importe quel type de produit. Et les premières pièces que j'ai fabriquées en composite, on est très loin du kayak de mer et des bateaux, c'était des spoilers de R8 Gordini. Ah oui, dans l'automobile. Seuls les anciens se souviennent de ce qu'était R8 Gordini. Donc c'était des engins, je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça maintenant. Une Clio sportive ou un truc comme ça. Voilà, c'était. Et donc voilà, c'est les premières pièces que j'ai trouvées. Et puis au bout de quelques mois, un responsable d'un club à Dinan qui avait fabriqué un kayak de mer, le premier kayak de mer français, me l'a amené en me disant est-ce que vous voulez, alors on s'est tutoyé après, mais est-ce que tu veux fabriquer ça? Et puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que Placemore a démarré. C'est comme ça que Placemore a démarré. Et après vous êtes venu vous installer à Vannes. Alors après en 92 on est venu s'installer à Vannes, c'était plus pratique, on était plus près de la mer. Et au début de l'entreprise on faisait beaucoup de pièces en sous-traitance, des pièces composites en sous-traitance. On faisait des cuves pour les stations d'épuration, des bacs pour que les vaches s'abreuvent dans les champs, etc. Et à fur et à mesure, on est venu à ne faire que nos propres produits. Donc autour des kayaks de mer, on a une gamme d'une quinzaine de bateaux, et des petits bateaux à voile, donc les Skellig, où on a le Little Skellig, le Skellig 1, le Skellig 3 et le Skellig 5. Donc le kayak de mer, c'est quelque chose que tu as développé ou tu as participé au développement. Tu sais combien tu en as vendu de kayaks? Alors en tout, on a fabriqué plus de 13 000 kayaks. Ah oui. 13 000 depuis les années 80. Ça fait beaucoup, hein, si on les mettait bout à bout. Ouais. Et notre souci, notre problème, si j'ose dire, c'est que ces kayaks sont extraordinairement durables, puisqu'ils continuent à naviguer maintenant. On en retrouve des premiers Alors, modèles. il y a un bon exemple, si on se tourne, si on regarde au-dessus de nos têtes, on a là un kayak qui a été fabriqué en 82, alors qu'on a racheté l'année dernière, donc maintenant il ne s'abîme plus beaucoup, mais jusqu'à l'année dernière il naviguait, et il est dans un état encore alors qu'il date de 82. Et c'est vrai que quelque part, on peut dire que Placemore, c'est un peu la Rolls-Royce du kayak de mer. Alors c'est moi je vais dire le vrai, entre guillemets, kayak de mer.
La Rolls-Royce, c'est un engin très cher quand même par rapport à une voiture standard. Nous, on serait plus la Land Rover du kayak de mer, c'est-à-dire un engin vraiment costaud, pas frimeur, qui est fait pour vraiment naviguer. Comme la Land Rover, elle est faite, je parle des anciennes Land Rover, elles sont vraiment faites pour faire du tout-terrain, pour faire du barou. Tu es à la fois un aventurier, mais quelqu'un qui a les pieds sur terre, parce que tes évolutions, tu les étudies, tu fais pas n'importe quoi, on sent bien qu'il y a une réflexion derrière. Alors, j'essaie, une recherche, il y a une démarche. Ce que tu dis, mais oui. j'essaye de faire ça. Cela dit, la décision à un moment, elle se prend sur un coup de cœur, où on se dit ça va marcher. Et puis, alors on retient les choses qui marchent. Il y a plein de choses qu'on a essayées, que j'ai essayées, qui n'ont pas marché. Puisque on tente, et puis c'est le côté aventure de l'entreprise. Et puis moi, c'est ça qui me branche, c'est l'aventure. Et puis il y a des aventures extraordinaires avec des kayakistes qui sont partis dans le monde entier, au Cap Horn, au pôle Nord, etc. et qui ont vécu des aventures il y a vraiment eu des expéditions sur tes bateaux. Quasiment presque toutes les expéditions ont été faites sur des bateaux à nous, parce que les gens avaient confiance dans la solidité des bateaux. Donc effectivement, des gens sont allés au Cap Horn, une équipe de kayakistes de Paimpol. Oui. Il y en a d'autres qui sont retournés récemment. Donc une équipe de kayakistes de Paimpol, c'était dans les années 90-95, je crois. Oui. Le tour du cercle polaire, enfin bref, partout. Plein de choses ont été faites. Mais c'est un produit aussi qui peut se développer parce qu'il est à la fois très proche de l'environnement, de l'ornithologie, la découverte de la nature, et le golfe du Morbihan en est un parfait exemple. Alors, le golfe du Morbihan, c'est formidable pour le kayak de mer parce que c'est un endroit, c'est la mer, mais c'est un endroit aussi fermé, donc on n'a pas de gros dangers météo. On peut avoir un temps fort, ça peut souffler, etc. Mais la mer n'est pas formée comme au large. Pour le kayak de mer, c'est formidable. Donc c'est une belle vitrine. Il y a plein d'endroits. C'est une vitrine formidable. C'est peut-être le plus bel endroit de France pour faire du kayak. Que tu as contribué à développer. On avait fait aussi le Cador il y a quelques années. Alors on avait organisé avec l'Office du tourisme, avec toi, le Cador, qui était une manifestation. On a réuni jusqu'à 450 kayakistes, je crois. Avec des débutants, des confirmés. Et il y a encore des épreuves maintenant qui se développent Alors, ça se fait un petit peu moins parce que les règles sont devenues très drastiques par rapport à la sécurité et c'est très difficile à organiser, c'est très coûteux. Maintenant, la préfecture maritime, je crois qu'ils gère ça, demande qu'il y ait, je crois que c'est un Zodiac pour 3 ou 4 kayaks, enfin c'est devenu très difficile à organiser. Alors on a vu dans tes innovations aussi maintenant une planche à nager. Alors voilà, on la voit à côté de nous et puis sur la belle, sur l'affiche. Donc cette planche, elle permet de randonner, très fort, mais de sur le golfe, c'est ça, de nager avec des palmes en toute sécurité et beaucoup plus vite que si on était sans engin. C'est un nouvel âge. C'est un nouveau concept, on va voir. Et puis sinon, tu as toujours les skating, les bateaux à voile qui sont un peu d'inspiration de voile traditionnelle, on peut dire ça, mais en composite. Voilà. Et là, récemment, tu viens de faire une traversée de l'Atlantique pour éprouver la solidité. Alors ça, c'est à titre personnel. C'était personnel, mais quand même. Dans le cadre de l'aventure, c'est vrai que c'est quand on fait du bateau, quand on aime bien et le kayak et le bateau, c'est vrai que c'est sympathique. Enfin, moi, je trouve ça sympathique de traverser l'Atlantique. C'est un petit peu comme si on fait de la montagne, on a envie d'aller sur le Mont Blanc. Et la traversée de l'Atlantique a ceci de particulier que c'est facile, c'est pas quelque chose, ça demande pas des qualités. Tout le monde le fait pas quand même. Oui, mais tout le monde pourrait presque le faire. Ça demande pas des qualités de navigateur terribles, puisqu'en fait tout objet qu'on va mettre aux Canaries, ça finit par arriver aux Antilles. Même si on dort tout le trajet. Moi, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. En revanche, ça demande des qualités entre guillemets mentales, c'est-à-dire c'est pas forcément évident de se retrouver au milieu de rien du tout. Il faut bien s'entendre avec son... Il faut bien s'entendre, j'ai fait ça donc avec un copain. Il faut bien s'entendre avec ce copain que je connaissais, donc il s'appelle Pierre Loret, et que je connaissais de longue date pour avoir fait du kayak avec lui depuis très longtemps. Et on a fait plein de bivouacs ensemble avec d'autres copains. Je le connais parce qu'il fait partie d'un groupe musical qui s'appelle Douar Mort, qui est très connu dans notre région. Qui est un garçon charmant. Il est très sympa. Et donc ça s'est bien passé, et le bateau est arrivé en bon état. Le bateau est arrivé en bon état. Donc le place-mort, ça tient la route. Donc un place-mort, ça tient la route. C'est l'exemple. Voilà. Et un Dominique et un Pierre, ça tient la route. Ce qui est... Bon. Et l'avenir, place-mort? Alors l'avenir pour place-mort, on continue à innover, donc avec cette planche de nage. On vient de lancer un nouveau Skellig qui s'appelle le Skellig 5. D'accord. Donc un bateau plus gros qui a l'air de bien partir, qui marche bien. Et puis, on va probablement
faire un autre bateau l'année prochaine, probablement un bateau à moteur. Donc un bateau encore de look ancien, mais à moteur. Un peu genre pêche promenade, un petit peu. Genre un petit peu plus rapide qu'un pêche promenade, un petit peu. On verra. Ouais, on verra. Je te montrerai. En tout cas, en attendant, si les gens veulent voir Placement, on est à Tex, hein, zone Avec de plaisir. Saint-Léonard. Alors, c'est presque plus van que Tex. Nous on dit van Tex avec un, Oui, un tiret entre c'est les deux. zone de Tex, Saint-Léonard. Zone Saint-Léonard. Donc Voilà. en face du Leroy Merlin. Voilà. Et là, on peut venir voir les bateaux. Avec et puis, plaisir. Alors non seulement on peut venir voir les bateaux, mais on prête des kayaks Ah oui. gratuitement, Oui. donc pour que les gens puissent tester et surtout puissent choisir entre les modèles. Donc les gens nous passent un coup de fil avant, Oui. on voit avec eux quel bateau on peut leur prêter en fonction du programme c'est qu'ils ont intéressant. et qu'ils puissent tester un modèle ou un Un autre. golf ou dimanche. Ils viennent le matin, voilà, ils partent avec le bateau et ils nous le ramènent le soir. J'ai passé une merveilleuse journée. Voilà, tout à fait. Ben, bonne continuation. Merci. Merci Dominique.